bienvenue Charlie Girl. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle personne qui va nous parler de son histoire, une femme inspirante. Donc, bienvenue Farida. Merci d'avoir accepté cette invitation puisqu'on a la chance qu'elle nous consacre quelques minutes puisqu'aujourd'hui, elle est plutôt entre différents, on va dire, pays, entre les États-Unis, la France et l'Europe. Donc, merci Farida d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Manon. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu, enfin en tout cas, on va prendre le temps ensemble d'écouter l'histoire de Farida. J'ai pris quelques petites notes aussi par rapport à ton histoire, puisque en fait aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes. Alors Farida aujourd'hui, elle est experte internationale en self-leadership, elle est conférencière, entrepreneur et également business coach. Donc, autant de casquettes qu'une femme, du coup, peut porter et peut incarner. Donc, merci déjà d'incarner tout ça. Et puis, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours parce qu'il me semble, après plusieurs interviews que j'ai entendues de toi, ça a démarré il y a à peu près plus de 7 ans, je crois, ce changement. Donc, par quoi ça a commencé et qu'est-ce que tu faisais avant tout ça? Alors, effectivement, en écoutant, je dis waouh, le temps passe vite. Et franchement, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, notre vie, elle n'est pas linéaire. On a des segments de vie qui ont un effet déclencheur, qui vont créer un déclic et qui peuvent littéralement changer la trajectoire de notre vie. Donc moi, ça a commencé en fait il y a 20 ans où je quitte mes parents, je quitte l'Afrique, spécifiquement le Niger, et je viens en France démarrer mes études. Donc j'ai eu un parcours d'excellence, donc classe préparatoire HEC, j'intègre une des top business schools en France, je rentre en cabinet d'audit parmi les Big Four. Ensuite, j'ai travaillé aussi au ministère de l'énergie. Et donc, j'avais l'impression que tout était déjà tracé, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, quand on arrive en classe préparatoire, on nous préformate quelque part à avoir une carrière d'excellence et on se projette, en fait. Je n'aurais jamais imaginé être là où je suis aujourd'hui. Wow. C'était pas du tout dans mon écran radar, d'une part par rapport à mon parcours que j'avais eu, 13 ans en entreprise, en tant qu'auditrice financière, voilà, je travaillais sur les audits financiers des grands groupes et tout, donc je n'imaginais pas, moi, être de l'autre côté, avoir ma propre entreprise. Dans mon environnement familial, on n'a pas de direct, j'ai envie de dire, j'avais pas d'exemple d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. Donc, comme on fonctionne aussi beaucoup par mimétisme et par exemple, par modèle, je me destinais pas du tout à ça. Et tout a basculé, en fait, un jour où j'ai découvert le monde du développement personnel. Ça a été la révolution dans ma vie. D'accord. Et donc ça, c'était il y a plusieurs années ou... C'était il y a 7 ans. C'était il y a 7 ans. Voilà, c'est là où j'ai découvert ça et ça a transformé mon monde, en fait. Et tu as découvert ça à travers un livre, à travers une personne qui t'en a parlé? Comment tu... Alors voilà, donc à ce moment-là, j'étais pas du tout bonne en anglais, donc j'avais pris une prof d'anglais pour m'aider à améliorer mon anglais, et puis elle m'a introduite justement au développement personnel, et une des premières personnes dont elle m'a parlé, c'est Anthony Robbins. D'accord. Voilà, elle avait participé à énormément de séminaires, elle avait même fait partie du staff de Tony Robbins, et donc elle vivait maintenant à Paris, elle est de Trinidad et Tobago, et donc elle m'a introduite, mais je connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas ce monde, je ne savais pas ce que ça voulait dire finalement. Et pourtant, malgré la carrière que j'avais, effectivement, on se voit des positions de management, de leadership, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement de développer son leadership personnel, son self-leadership? Je ne connaissais pas du tout. Et donc, petit à petit, en fait, j'ai découvert un autre univers, j'ai commencé à échanger et j'ai découvert en fait que j'avais en moi un trésor que j'avais enfoui. Je savais même pas qu'il était là, donc à la limite, on peut même pas savoir, mais il était caché et je n'avais jamais osé aller au fond et le révéler en fait. Et la chance que tu as eue, c'est qu'en plus Anthony Robbins, pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, je vous invite vraiment à aller regarder sur Internet qui c'est ce grand coach. Mais effectivement, je crois que de se plonger dans le bain par un de ces coachs les plus puissants au monde en leadership, c'est quand même une sacrée marche entre la personne qui ne connaît pas du tout et qui découvre le monde du marketing, enfin, le monde du développement personnel.
C'est impressionnant. Et donc, en fait, j'ai fait un peu comme Obélix. Je suis tombée dans la marmite et j'ai commencé à lire, à participer à des séminaires. Donc, ces dernières années, en fait, comme tu disais, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler entre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Afrique. Mais parce qu'en fait, à force d'aller aux États-Unis, petit à petit, je me suis construit mon propre réseau de partenaires, de clients, parce que c'est comme si, comme je découvrais ce qui était possible, j'avais envie d'apprendre. Et ça a été juste incroyable parce que j'évoluais. Les gens autour de moi me disaient, mais Farida, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais une femme qui manquait de confiance en elle. En plus, j'ai eu des périodes de vie difficiles qui souvent aussi, ça nous affecte moralement, émotionnellement, spirituellement. Et donc, les gens me voyaient me transformer. Ils disaient, mais Farida, mais qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, tiens, lis ce livre, écoute cet audio, va à ce séminaire. Et c'est comme ça que petit à petit, les gens aussi ont ressenti ce besoin, et c'est ce que j'ai observé, qui, à travers moi, ils se rendaient compte qu'ils pouvaient peut-être vivre différemment, en fait. On n'était pas cantonné métro, boulot, dodo, on n'était pas cantonné finalement à juste rester sur un parcours, certes parce qu'on avait décidé à un moment, mais il était toujours possible de changer. Et donc aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, c'était prendre cette expertise, cette compétence que j'avais ces 20 dernières années dans le domaine financier, dans l'audit, dans l'analyse des comptes, la stratégie, et de me dire, mais quand je prends mes compétences, plus toutes les compétences que j'ai développées à travers le leadership, le développement personnel, aujourd'hui, j'accompagne justement les entrepreneurs à accélérer, à créer cette expansion. Parce que j'en ai vu beaucoup finalement qui n'arrivaient pas réellement à prendre leur envol et qui disaient, oui, mais Farida, tu comprends, je manque de visibilité, j'ai pas assez de clients, mais les clients sont difficiles, mais tu comprends, c'est l'économie. Non, c'était eux en fait. Parce que si vous êtes prisonnier de vous-même, si vous n'avez pas conscience réellement de tout votre potentiel, vous n'allez pas pouvoir donner à votre entreprise l'opportunité de se déployer. Donc, tout ce qu'on fait, c'est vraiment les accompagner à déployer leur potentiel, leur leadership personnel. Et en fait, ça se manifeste dans leur entreprise. Super. Et alors, du coup, quel est l'élément qui a fait que tu t'es lancée réellement à 100% maintenant en tant que conférencière, experte en leadership et self-leadership d'ailleurs. Tu nous expliqueras après ce que c'est vraiment ce terme pour qu'on comprenne. Mais quel a été l'élément déclencheur qui a fait que ça a basculé pour toi en fait? Parce que tu étais dans le milieu financier. Et progressivement, voilà, aujourd'hui, tu fais que ça. Tu es un coach à 100% en fait. Donc, ouais. Alors, l'élément déclencheur, c'est que j'ai réalisé que j'étais pas à ma place. J'avais une mission en fait, et que là où j'étais, c'est pas là où j'allais me réaliser réellement. Mais attention, parce que maintenant que j'ai du recul, je dis toujours à mes clients, faites attention parce que c'est pas forcément, quand on se lance comme entrepreneur et qu'on décide de faire ça à plein temps, il faut pas juste se dire oui, mais tu comprends Farida, le job pour moi était trop petit, ou j'avais envie de gérer mon temps, ou j'en avais marre de l'autorité. C'est pas les bonnes raisons pour se lancer, parce que en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, vous devez d'abord vous dire ok, est-ce que vous offrez quelque chose, est-ce qu'il y a un marché pour ce que vous offrez, est-ce que vous avez identifié un besoin? Parce que j'ai fait l'erreur, maintenant je suis capable de corriger, mais c'est qu'à un moment donné, j'avais juste envie de me dire, et si j'essayais en fait, et si je me donnais l'opportunité de vivre quelque chose de différent que certes je n'avais pas imaginé, mais en tout cas au contact de ces entrepreneurs que je rencontrais dans les séminaires, de tous ces coachs, je me disais, mais waouh, la vie peut être beaucoup plus excitante que ce que je vis là en fait. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Mais j'ai envie de dire, c'est le travail. Parce qu'on peut ressentir on est destiné à de grandes choses, qu'on a une mission, qu'on a un potentiel. Mais si derrière, vous ne travaillez pas, ça ne va pas fonctionner. On ne s'improvise pas coach. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, effectivement, de plus en plus de personnes, on a tous une vie intéressante. On a tous un message à partager, mais c'est pas parce qu'on a traversé des moments difficiles qu'on va être capable d'être un excellent coach. Il faut faire attention. Ou c'est pas parce qu'on aime parler qu'on va être un excellent conférencier.
Et donc, moi, à un moment donné, je me suis dit, Farida, est-ce que tu es prête à travailler le reste de ta vie, ça? Et pour moi, le développement personnel, c'est plus un travail. Ce que je fais, c'est pas un travail, c'est devenu un style de vie. Et c'est ça la différence. C'est que je suis passée de une compétence que j'apprenais, aujourd'hui, c'est un style de vie. Et donc, pourquoi j'ai choisi le terme self-leadership, donc leadership personnel, c'est que je me suis rendu compte que avant de devenir un leader qui va mener une entreprise, qui va mener un pays, même qui va mener une famille, il faut être leader de soi-même. Et que quand on étudie beaucoup de leaders, ben, on voit souvent quoi? Que souvent, on les a attrapés ou ils sont tombés par leur talon d'Achille. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si vous n'avez pas conscience de qui vous êtes, de vos points faibles, et que vos ennemis, vos concurrents, eux ont conscience de qui vous êtes, non seulement de votre potentiel et de vos points faibles, ils vont utiliser vos points faibles contre vous. Un exemple, des SK. On ne va pas revenir dessus, mais j'ai envie de dire, peu importe l'histoire, c'est de comprendre ça. Et pour moi, je trouvais qu'on n'insistait pas suffisamment dessus, de dire aux gens, découvrez qui vous êtes réellement. Parce que, effectivement, on est notre pire ennemi. Et moi, mon rôle, c'est de protéger mes clients d'eux-mêmes. Parce que ce sont des gens talentueux, ils sont brillants avec de bonnes idées, mais on peut être notre propre ennemi. Pourquoi? Parce que notre plus grande peur, en fait, j'ai réalisé hier, je le disais même dans mon émission de développement personnel, je disais, mais en fait, je pense que la plus grande peur des gens, c'est pas la peur de l'échec. C'est la peur de la réussite. Parce que quand on échoue, rien ne change fondamentalement. Ok, on n'a pas réussi à faire, mais on reste dans le même quotidien. Notre vie ne change pas, on a échoué. Mais quand on réussit, tout va changer. Tout va changer. Le regard des autres, l'inconnu même, parce qu'on sait que les choses vont changer, mais vers quoi? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Comment je vais être traitée? Est-ce que je vais être capable de gérer? Moi, j'en ai beaucoup qui me disent, mais Farida, mais si demain je gagne beaucoup d'argent, mais moi je suis une personne spirituelle, mais l'argent, mais attention, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Donc finalement, la peur de la réussite est beaucoup plus profonde. On ne réalise pas, elle est beaucoup plus ancrée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Inconsciemment, on va s'auto-saboter. Et je vais donner un exemple en fait. Donc, je ne sais pas si tu as vu le film Le Secret sur la loi de l'attraction qui était sorti, qui avait été popularisé par Oprah il y a une dizaine d'années. Et donc, c'est aussi un des films, des tout premiers films de développement personnel que j'ai vu. Et littéralement, je vois ce film et ça m'a tellement touchée, j'en avais les larmes aux yeux parce que je me disais, mais pourquoi personne m'a parlé de ces concepts? Non, mais tu vois, t'as l'impression d'être dans un désert et tu dis, mais il y avait une oasis là, et vous ne m'avez pas montré l'oasis. Et moi, je suis en train de ramer encore et encore. Et je me suis dit, non, c'est pas normal. Un jour, j'ai envie de faire un film pour partager, pour montrer aux gens qu'il y a ça existe, on peut changer de vie, on peut transformer les choses. Et justement, qui allait se faire dans 20 ans. Je pensais que c'est quelque chose qui allait se faire dans 20 ans. 5 ans plus tard, même pas, je fais un film de développement personnel avec les plus grands coachs américains et John Ashraf et Michael Beckwith qui étaient dans le film Le Secret. Je suis avec eux dans le film qu'on a fait The Secrets of the Keys qui a reçu 2 prix. J'étais stupéfaite. L'opportunité. Raconte-nous Farida, comment ça s'est passé justement. Voilà. Et le point que je veux dire, c'est que 5 minutes avant de monter sur scène, tu vois, on avait la maquilleuse, on était prête, j'avais mon script, etc. 5 minutes avant, c'était mon tour. On était à Las Vegas dans une magnifique maison, mais le truc de rêve. Je tombe dans les escaliers. C'est pas comme si j'ai pas l'habitude de marcher en talons. J'ai envie de dire, je marche en talons, je donne mes conférences en talons, je peux animer 2 jours d'affilée. Là, je tombe dans les escaliers, je m'ouvre le genou, je commence à saigner. Et là, je dis, non, Farida, tu es sur le point de réaliser un de tes rêves que tu n'as jamais imaginé possible, encore moins sur un court temps, et tu trouves le moyen de tomber, de t'ouvrir. Genre, t'as que ça à faire, quoi. Et là, mais heureusement que, et c'est là l'importance de se dire, c'est pas le jour où on a soif qu'on commence à aller puiser l'eau. Belle leçon. Heureusement que j'avais toutes mes années, toutes ces fondations solides, parce que je voyais ce qui était en train de se passer.
Parce que là, j'étais capable d'entendre les petites voix dans ma tête qui disent « Non, mais Farida, tu crois vraiment que tu vas faire ce film? Tu vas être Brian Tracy, Jan Ashraf, Michael Beckwith. Mais attends, mais toi, t'es qui? Personne ne te connaît. » Eux, ce sont des gens qui sont dans le métier depuis 30, 40 ans. Mais j'ai envie de dire, Brian Tracy, il pourrait être mon grand-père. J'étais même pas née qu'il était déjà dans le développement personnel et tu vas être sur scène avec eux. Et donc, je voyais tout ce que ça allait changer. C'était un film qui allait être popularisé au niveau international. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur Amazon. Donc, mon cerveau anticipait parce que j'ai vu le secret. J'ai vu comment ça propulsait les personnes qui étaient dans ce film. Et donc, toute cette peur, qu'est-ce qui se passe? Juste une seconde d'inattention et boum, on tombe dans les escaliers. Combien d'entre vous, vous êtes tombés dans vos escaliers, en fait? Et on ne réalise pas. Parce qu'on avait un gros contrat à signer et puis la veille, on boit de l'alcool ou il nous arrive un pépin et on ne fait pas les connexions. Donc moi, mon rôle, c'est de faire les connexions, de dire, mais tu vois pas qu'en fait, tu viens me lister tous les problèmes qui t'arrivent, mais bizarrement, tous ces problèmes arrivent juste avant ta grosse victoire. Et c'est ça le défi. Comment être capable de reconnaître tout ça et d'être vigilant à chaque fois. Et de ne pas abandonner. Et de ne pas abandonner. Dieu merci. C'est aussi des obstacles qui finalement, tu peux arrêter avant. Parce que c'est un certain nombre d'obstacles. Comme tu parles de victoires qui arrivent après, mais il faut les passer. Il faut les passer. Ce que tu fais, c'est important, tu vois, de créer cette communauté de lead girl parce qu'il ne faut pas être seul. Il faut être entouré parce que, j'ai envie de dire, on est des êtres humains. On est tous faillibles. Il y a des jours où on n'est pas motivé, il y a des jours où on n'a pas envie de faire les choses, il y a des jours où, même si on sait ce qu'on doit faire, on ne va pas le faire. Combien d'entre nous, on connaît les principes, on a lu des livres, on est allé à des séminaires, on sait quoi faire et pourtant on ne le fait pas. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est qu'il y a des choses beaucoup plus profondes qui se jouent en nous. Donc quand on est accompagné, quand on a un accompagnement personnalisé, quand on a une communauté autour de soi, et qu'on est un peu conscient de ce qui se passe, c'est ça qui nous permet justement de passer ce cap. De se dire, je ne sais pas si tu as lu justement le livre de Napoleon Hill, Réfléchissez, devenez riche, et l'exemple où il dit, la plupart des gens s'arrêtent à 3 mètres de leur objectif final en fait. L'or est là, vous vous êtes décarcassé jusque là, et là il suffit juste encore de creuser 3 mètres de plus et c'est bon, et vous arrêtez. Mais quand on est entouré, ben on n'arrête pas. Mais il faut avoir le bon entourage. Et ça, j'ai réalisé aussi parce que souvent, on entend beaucoup ça. Oui, il faut avoir un réseau, etc. Mais je me suis rendu compte qu'il faut avoir une communauté avec un fort effet de levier. Sinon, tu décolles pas. Un cercle rapproché. Un cercle rapproché, mais c'est un cercle qui te permet de faire cette croissance exponentielle. Parce que si tu es juste entouré de personnes qui sont au même niveau que toi, quand tu débutes ou quand tu stagnes, bah, ils ne peuvent donner que ce qu'ils ont, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, je me suis rendu compte aussi que bah, parfois, on n'arrivait pas à faire cette différence, en fait. Il ne faut pas juste être entouré. Ça, c'est la première étape. Mais créer une communauté à fort effet de levier. Parce que surtout quand on a une entreprise, bah, à un moment donné, il faut la faire grandir. On a besoin d'investissement, on a besoin de connexion. Où est-ce qu'on les trouve si on n'a pas eu le temps? Donc voilà, c'était un petit peu pour moi la réalisation que voilà, notre leadership personnel, c'est la clé. C'est vraiment le chemin qui va nous permettre d'atteindre notre victoire, d'aller vers notre succès en fonction de ce qui est important pour nous. Parce que toutes les techniques, les stratégies, c'est bien, mais si on ne se connaît pas, si on ne sait pas ce sur quoi être vigilant, on va aller nulle part, quoi. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est dommage. Et pour revenir, parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu as développé cette expertise que tu viens de nous expliquer. Et comment tu es arrivé à cette expertise? C'est-à-dire que tu nous as parlé tout à l'heure en disant que tu t'es lancé, tu as osé, sans forcément définir un avatar client, définir ce que tu allais devenir réellement, comment ça allait développer ton entreprise. Finalement, tu t'es lancé
Tu as même dit à un moment donné… Alors, attention. Alors, oui, non, peut-être que j'ai fait un peu trop vite. C'est que je n'ai pas vu, effectivement, c'était pas dans mon écran radar au début. Mais après, voilà, après, on travaille tout ça. On le travaille, mais justement, souvent, c'est le premier pas qui pêche. Et c'est ça que j'aime bien entendre dans les histoires de personnes qui l'ont fait. C'est ce fameux premier pas. Parce qu'effectivement, derrière, tu parles de travail et bien évidemment, on doit le mettre en place. Si je résume un peu ce que tu as dit, puisque après, il y a tout un plan, une structure, des actions à mettre en face. Mais avant tout ça, il y a quand même ce premier pas. Et ce premier pas, toi, tu t'es lancé. Est-ce que tu penses que ça fait partie aussi d'un secret de réussite qui est de se dire « j'ose, je me lance ». Complètement. À un moment donné, donc effectivement, j'étais un petit peu, je me rappelle, j'appelle un ami, justement, j'avais petit à petit créé mon réseau et donc lui, c'était un homme d'affaires qui avait très bien réussi aux États-Unis et puis maintenant, il voyageait pas mal et donc il avait pas mal de recul et je lui dis, voilà, je suis en dilemme, qu'est-ce que je fais? Je me lance en tant qu'entrepreneur ou je vais faire un MBA? Parce que de toute façon, je savais que la voie dans laquelle j'étais n'allait pas m'épanouir. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Soit je reste dans le corporate, mais je passe à un nouvel échelon, donc aller faire un MBA, ou je me lançais vers l'entrepreneuriat et je testais. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui résonne le plus avec toi? Avec quoi tu te sens aligné? Et même si je ne savais pas ce que ça voulait dire réellement être entrepreneur, je me dis, ouais, mais là, il y a quelque chose en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé. Donc, j'ai gardé mon job et j'ai commencé à tester si ce que je percevais était réel. Très bien. Donc, j'ai testé en fait avec mon marché pour savoir, voilà, si je vous propose ça, est-ce que vous serez intéressé? Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc, je m'étais déjà formée au coaching. Mais après, c'était une chose de se dire, je vais le faire plein temps. Donc, c'est pas parce qu'on a les techniques et les outils, parce que déjà, je les utilise pour moi, mais est-ce que je fais ça plein temps? Donc, je me suis laissé quand même une période de 3 ans pour, voilà. Mais c'est intéressant. Pour tester, pour voir, pour être sûr, pour bien mûrir le projet, échanger avec les gens, voir comment il se passait. Et puis, un jour, allez, on se jette à l'eau. Et je pense que c'est ça, en fait, le être entrepreneur, c'est prendre des risques. De toute façon. Et je pense que ce qui m'a rassurée, c'était de me dire, si tu travailles sur toi, si tu crées autour de toi un système, comme mon mentor me l'a toujours dit, si tu as un système autour de toi, tu ne pourras que réussir. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir du jour au lendemain. J'ai galéré les premières années, mais tu as ton système qui va toujours te porter. Et le jour où tu es défaillant, tu peux t'appuyer sur ce système pour avancer. Et c'est ça pour moi la clé. C'est pas juste se dire on ose, on se lance, parce qu'à un moment donné, on peut tous le faire, mais il faut prendre des risques calculés. Et se dire oui, très bien, mais comment justement, je sais que j'ai telle faiblesse, comment je fais en sorte que mes points faibles, comme je ne peux pas moi-même les cadrer, qu'est-ce que je mets autour de moi? Et c'est pour ça que j'apprends aujourd'hui à mes clients, c'est de se dire, apprenez à créer votre système de réussite en fait. Parce que la manière dont toi tu vas réussir n'est pas la même manière que moi. Parce qu'on a des personnalités différentes, on a des tempéraments différents. Mais si tu te connais, tu vas peut-être te dire, tiens, ça résonne, ce que Farida a dit, ça résonne. Comment je peux l'adapter? Je peux le personnaliser et l'intégrer dans mon système à moi. Et c'est toute cette stratégie en fait que j'apprends aux gens à faire. C'est pas juste de copier ou de mimer parce que ça ne va pas fonctionner. Si je vous dis voilà, moi mon rituel de quotidien de succès, c'est ça peut ne pas fonctionner avec vous. Ça ne veut pas dire que ma méthode ne fonctionne pas, ça veut dire qu'elle n'est pas adaptée à qui vous êtes, à votre personnalité, à vos besoins, à votre mode de fonctionnement. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous allez perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, à acheter plein de formations, à aller plein de séminaires qui ne vont jamais fonctionner et vous allez être frustré en disant « Oui, mais je ne comprends pas, mais pourquoi là, ça marche et moi, ça ne marche pas ?» Donc, c'est vraiment faire le chemin inverse. Et là, ça fait toute la différence parce que maintenant, on se connaît, on connaît ses points forts et on peut vraiment faire attention et créer quelque chose qui nous soutienne. Quand tu parles de chemin inverse,
d'aller chercher en introspection, Ouais. d'aller chercher à l'intérieur de soi avant de pouvoir créer quelque chose en extérieur. Donc, tout part de là. Donc, c'est ça que tu enseignes également. Exactement, parce que aujourd'hui, bah surtout aujourd'hui, regarde, les réseaux sociaux, Internet, ça a révolutionné. Et je me dis, mais heureusement que j'avais pas Internet et les réseaux sociaux quand j'ai fait ma classe préparatoire. Je ne sais pas comment j'aurais réussi parce que aujourd'hui, c'est difficile d'être focus, d'être concentré, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on commence. C'est vrai. Et on a accès à tellement d'informations. Donc aujourd'hui, le problème n'est pas l'accès à l'information, on l'a. Le problème, c'est comment on fait le tri sur la bonne information et surtout comment on passe de l'information à l'action pour avoir la transformation réelle qu'on recherche. Et ça, on ne peut pas le faire seul, en fait. Et c'est ça l'idée. Mais donc, c'est aussi apprendre à se connaître et on va faire des erreurs et tirer les leçons de ces erreurs pour ne pas recommencer derrière. C'est le principal. Exactement. Alors, pour suivre un petit peu aussi les notes que j'avais prises par rapport à ton histoire, Farida, je trouve qu'il y a deux éléments qui sont impressionnants qui t'est arrivé. Alors, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, puisque du coup, tu as été conviée à participer au fameux film qui a été primé 2 fois, donc The Secret of the Keys. Et la deuxième chose aussi qui m'a assez surprise, parce que je me dis, waouh, comment l'univers, le chemin, t'a mis ça aussi sur ton parcours, c'est juste incroyable. Tu as été aussi conférencière, en tout cas, tu es intervenue auprès des Nations Unies à New York. Et il faut savoir que dans ta biographie, tu expliques que tu ne parlais pas anglais. Et donc, tu as dû apprendre à parler anglais, à te perfectionner et en plus à mener, alors avec brio parce que je l'ai regardé, ta conférence auprès des Nations Unies. Alors, raconte-nous, parce que comment on fait quand on débute et qu'on arrive à du coup donner une conférence, en plus dans une langue qu'on ne connaît pas. Quel est ton secret? Comment ça s'est passé pour toi et tes sensations par rapport à tout ça? Et donc, je ne sais pas si tu te rappelles, je te racontais que mon introduction au monde de développement personnel est passée par ma fameuse prof d'anglais. Oui. Et donc, à chaque fois, elle me disait, bon, Farida, lis en anglais. Je disais, ah, mais je comprends rien. Et je me rappelle, elle m'a parlé de James Allen, L'homme est le reflet de ses pensées. Je ne sais pas si tu connais ce livre, mais il a été écrit en 1920 ou 27. Donc, vraiment du vieil anglais. Tu vois, c'est même pas l'anglais que tu vas voir dans un film aujourd'hui ou dans une de tes séries. Tu vois, c'est vraiment du vieil anglais. Elle me disait, mais non, lis, c'est pas grave. J'étais là, ok, bon. Et finalement, c'était quoi en fait? C'était nous rappeler comment on a appris le français. On écoutait nos parents, au début on ne comprenait pas tout, mais par la répétition, encore et encore, on a appris vraiment en immersion. Et c'est bien plus tard qu'on a appris la grammaire, etc. Donc oui, bon, j'avais quand même des bases, parce que bon, on fait anglais à l'école, etc. Mais une langue, c'est vivant. Si on ne le parle pas, si on ne l'écoute pas, ça ne passe pas. Et même quand je faisais des rapports d'audit, c'était de l'anglais très technique, mais j'étais incapable d'avoir une conversation. À l'époque, j'étais à peine allée, je pense, une seule fois aux États-Unis, donc avoir une conversation en anglais, c'était impossible. Mais je me suis mise en immersion et beaucoup des auteurs qu'on me recommandait étaient des auteurs américains. Et donc, je me suis dit, bon, je vais lire en anglais. Au moins, ça aura 2 avantages. Non seulement j'améliore mon anglais et je pratique, j'apprends le développement personnel. Et en fait, j'ai fait ça, mais de manière intensive, mais vraiment 24 heures sur 24. Donc, dès que j'allais au travail, j'étais dans les transports, j'avais toujours un livre. Et puis, dès que je marchais ou dès que j'étais chez moi, j'avais toujours des audios en anglais, en fait. Donc, à un moment donné, c'est que notre cerveau s'habitue. Donc, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oh, Farida would love to speak French ». Je dis « Ok, c'est très simple ». Ou d'autres personnes qui veulent parler anglais, j'ai dit « C'est très simple ». Vous prenez vos podcasts préférés et vous les écoutez encore et encore. Et au début, je pense qu'il ne faut pas chercher à vouloir tout comprendre. Parce qu'en fait, sinon, on passe le temps avec le dictionnaire entre les mains. Ouais. Et les gens étaient surpris. Donc, plus j'allais aux États-Unis, on me disait « Mais tu parles bien anglais ». Et je pense que j'ai eu de la chance aussi, j'étais dans une communauté bienveillante.
Les Américains sont beaucoup plus sont bienveillants. Donc, je me rappelle ma première coach, mais je pense que mon anglais était catastrophique, mais ils étaient tellement contents de voir les efforts que je faisais qu'ils étaient beaucoup dans le renforcement positif. Donc, je n'avais pas le temps de me dire « Oh, mais Farida, mais c'est faux ce que tu dis, etc. » Aujourd'hui, maintenant, voilà, je travaille ma grammaire, etc. Mais du coup, j'étais désinhibée, j'osais. Je me disais, ok, je m'en fous, ils comprennent, et puis s'ils ne comprennent pas, ils vont me reposer la question. Et je pense que du coup, je me suis décomplexée en fait. Et petit à petit, j'ai eu des opportunités de prendre la parole en public, et j'ai aimé ça, et j'ai continué. Et donc, le film était totalement en anglais, il n'est même pas encore sous-titré en français, donc il est sous-titré en espagnol, mais en anglais, pareil aux Nations Unies. Et je pense que c'était ça, je pense que je me rappelle, Robin, on était justement, on échangeait, à me poser des questions, qui es-tu et tout. Et je lui raconte mon parcours, elle dit, mais tu parles pas anglais, mais ton anglais, il est juste incroyable. Et c'était tout ça de se rendre compte que quand on est vraiment motivé par quelque chose, tout est possible en fait. Tout est possible. Et aujourd'hui, j'ai des clients en anglais, je reviens d'une conférence, là j'organise mon prochain événement à Paris les 26 et 27 octobre et du coup ça sera bilingue anglais-français, j'ai des speakers qui viennent des États-Unis. Mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte en plus qu'il y a des informations que j'avais en anglais mais que je n'avais pas en français. Soit les livres n'étaient pas traduits, soit on n'avait pas accès. Et donc, je me suis dit, non, moi, je veux accéder à cette information. Donc, si c'est moi qui dois apprendre, ok, je vais apprendre. Et c'est comme ça. Donc, vraiment, si aujourd'hui, la langue, et j'ai envie de dire, je vois ça comme une compétence, tout s'apprend aujourd'hui. Il faut de la patience, du travail, de la persévérance et de la détermination. Ça ne vient pas comme ça par magie, mais c'est possible. C'est littéralement possible. Et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour essayer. Mon père, je me rappelle, il avait été muté en Guinée-Bissau et il a dû apprendre le portugais et il avait 45 ans passés, 50 ans. Donc, et puis il parlait très très bien. Donc, c'est toujours possible, mais il faut être motivé et surtout, il faut travailler. Il y a rien, on n'a rien sans rien dans la vie. Il ne faut pas juste compter sur son talent, il faut travailler, mais quand vous travaillez, ça paye. Tôt ou tard, ça paye. Bon, super, merci. Merci pour cet échange par rapport à l'anglais, mais c'est super que tu rappelles ça parce que oui, en fait, tout est possible. Donc, c'est ça qui est juste incroyable, en fait, dans toutes ces histoires qu'on entend et que tu partages. Et le dernier point que je m'étais noté, en fait, j'ai envie qu'on parle un peu plus de la partie féminine, des atouts féminins, des forces féminines. Puisqu'on parle souvent, donc là on a parlé de mentor, de coach aussi, qu'au départ tu t'es mis en immersion aussi par rapport à tout ça pour que tu puisses te développer, acquérir cette expertise. Mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de codes masculins autour de nous. Et en plus, toi, tu étais dans la finance à l'époque. Alors, j'imagine que tu devais être vraiment entourée d'hommes. Alors, on n'est pas féministe, mais je pense que tu as dit tout à l'heure, si tu veux aussi quelque chose, imprègne-toi en fait. Tu parlais de mimétisme. Et je crois que, d'ailleurs, la communauté des Big Girls, c'est un peu ça, c'est que si on veut s'élever en tant que femme, il est important aussi d'écouter ce que font les femmes qui réussissent et leurs secrets. Et par rapport à ton histoire, à ton parcours, Farida, qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui qui a fait la différence pour toi de ton début et de là où tu en es? Est-ce qu'il y a eu un élément, une force, un atout féminin qui a fait la différence? Ou en tout cas que tu le vois comme quelque chose qui peut inspirer aussi d'autres femmes et pour le coup que c'est une vraie clé en fait. Alors je vais dire que c'est un processus parce qu'aujourd'hui en fait on est tellement dans une société dans son énergie, hein, peu importe la répartition homme-femme, mais dans son énergie beaucoup masculine. Donc du coup, effectivement, en plus, voilà, moi j'ai évolué dans un environnement très compétitif, hein, parce que quand vous arrivez en classe préparatoire, j'ai envie de dire, c'est pas des cadors. Hein. Donc voilà, après en école de commerce, même là,
ça va, on avait quand même une bonne répartition, mais le monde de l'audit financier, c'est pas évident. Même si les premières années, quand on commence, je connais plus les ratios, mais voilà, on voit assez de femmes, et plus on monte dans la hiérarchie, et plus on voit beaucoup plus d'associés hommes. Donc, je pense que notre environnement fait que on veut ou on veut pas, on peut être embarqué dans cette énergie masculine alors qu'on est une femme. Et donc, je pense que moi, il y a eu tout un cheminement, justement, et on en parlait tout à l'heure, où en plus, j'ai eu beaucoup de mentors hommes. Et donc, c'est forcément une autre énergie dans la façon de mener un business, de se comporter, de parler. Donc, je pense que pour moi, c'était aussi, à un moment donné, c'était prendre du recul et de me dire, mais qui tu es? Dieu t'a mis dans un corps de femme. Il y a quelque chose, en fait. Donc, tu dois découvrir quelles sont les qualités qui sont propres à qui tu es et les utiliser, parce que sinon, c'est un gâchis, en fait. C'est un gâchis. Donc, il y a eu tout un cheminement pour moi de se dire, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire évoluer dans son énergie féminine? Et en fait, on se rend compte qu'on a tous une part d'énergie féminine, une part d'énergie masculine. Et les hommes aussi, ils ont leur part d'énergie féminine. Et finalement, ceux qui réussissent, hommes ou femmes, c'est qu'à un moment donné, ils sont capables d'équilibrer les deux. Parce que quand on est dans le monde des affaires, à un moment donné, c'est important aussi d'y aller un peu bossy, d'être dans son énergie masculine et tout. C'est important parfois, si on veut signer des contrats et tout, ou s'il faut apprendre à être ferme, quand on a des collaborateurs, quand on travaille avec des fournisseurs, etc. Mais en même temps aussi, il faut avoir cette, j'ai envie de dire, cette main de fer dans le gant de velours, mais en même temps, il faut savoir aussi, quand il faut arrondir les angles, j'ai un de mes partenaires, il me dit, mais Farida, tu sais, parce que on travaille aussi avec des entrepreneurs, puisqu'ils vont lever des fonds, ou ils recherchent des financements, ou ils veulent se faire acheter et tout. Et dans les négociations, juste avoir une femme, ça pèse. Parce que notre énergie, voilà, moi, un de mes talents donc féminins que j'ai développé, enfin que j'avais déjà, mais du coup en prenant conscience que j'ai en plus développé, c'est l'écoute. Aujourd'hui, les gens ne sont plus écoutés. Tu les regardes, ils vont au restaurant et puis chacun est sur son téléphone. Il y a plus, les gens ne sont plus écoutés. Donc c'est vrai que moi parfois j'ai des clients, ils viennent effectivement pour développer leur entreprise, mais ils me parlent de leurs conjoints, de leurs enfants, parce qu'en fait le problème c'est pas l'entreprise. C'est qu'ils ont tellement de choses qu'ils n'arrivent pas à exprimer ou ils ne sont pas écoutés chez eux que forcément ça crée des problèmes dans leur entreprise. Mais quand on leur donne un espace où ils peuvent être eux-mêmes, en toute bienveillance, où ils sont écoutés, il n'y a pas de jugement, mais ça change tout. Qu'on soit un homme ou une femme, on a tous envie d'être écoutés. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est important. Donc, en tant que femme, c'est vraiment... Rappelez-vous qu'on a cette énergie féminine et que c'est un atout et qu'on n'est pas... c'est bien d'avoir notre énergie masculine parce qu'il y en a qui sont trop féminines. Mais ça aussi, et ça déséquilibre et elles ne peuvent pas avancer. Elles vont avancer jusqu'à un certain niveau. On parle souvent du plafond de verre, mais pour moi, le plafond de verre, il n'existe pas. Dès l'instant où on a décidé de se mettre dans cette dynamique de développement, il n'existe pas parce qu'on va toujours le dépasser. Mais c'est apprendre, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le leadership personnel ou le self-leadership, c'est la capacité à se connaître. Donc, savoir, OK, là, est-ce que je suis plutôt trop en énergie féminine ou pas assez? Est-ce que je suis trop en énergie masculine ou pas assez? Et comment je peux équilibrer? Parce qu'on réussit dans l'harmonie, pas dans le déséquilibre. Si on est trop déséquilibré dans un domaine, ça va tôt ou tard, c'est ça qui va nous tirer vers le bas. Donc, comment on crée toujours l'harmonie? Fabuleux. Merci pour ta réponse. Voilà, je bois tes paroles en fait. C'est juste incroyable. Nous sommes tous en session de coaching en même temps. C'est très très bien. Merci en tout cas Farida. Tu vois, j'étais en train de réfléchir, je me disais, est-ce que je vais te demander en fait en tant que leader, est-ce qu'il y a des choses à savoir en tant que femme leader? Et finalement, en t'écoutant, je me dis, mais en fait, c'est juste un équilibre. Et tu viens de le dire, en fait, c'est équilibré, je pense, sa vie. Parce qu'il n'y a peut-être pas tant on va dire,
de secret que ça. Le secret, je pense que c'est un équilibre sur tous les périmètres de sa vie pour pouvoir libérer la puissance, la carrure, l'attitude, le leadership. Donc, est-ce que là-dessus, je suis en tout cas sur la bonne réflexion? Ça, c'est vraiment important et surtout quand on est entrepreneur parce que créer son entreprise, ça prend du temps, de l'énergie, de l'argent et c'est vrai qu'on veut s'investir. Mais il faut prendre conscience que les stratégies qui nous emmènent d'un point A à un point B, ce sont ces mêmes stratégies qui peuvent nous faire échouer. Donc, on est continuellement en train de s'actualiser et d'upgrader. Et donc, c'est vrai qu'au début, moi, par exemple, au début, effectivement, j'étais très à fond, je me donnais à fond dans mon entreprise. Mais là, j'ai changé ma stratégie parce que je me rends compte que, non, maintenant, si tu veux aller à la prochaine étape, tu dois faire les choses différemment. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est juste, on crée toujours de l'harmonie dans ce qu'on fait. Mais le plus important, c'est de se dire, j'ai envie de dire, et j'en parle justement dans le film, c'est d'avoir foi en soi. La première chose, c'est d'avoir foi en soi. Et je fais la différence entre avoir foi en soi et avoir confiance en soi, parce que c'est pas la même chose. Sinon, ça aurait le même mot. Mais c'est vraiment avoir cette perception de soi-même qu'on est capable de tout. Après, c'est avoir foi en ses rêves, parce que nos rêves viennent nous chercher. Souvent, on se dit, ouais, mais on le sent dans nos tripes qu'on est porté par quelque chose. On est porté, on est destiné à faire quelque chose. C'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on n'a pas la foi. Donc, c'est vraiment avoir foi en cette vision, en ces rêves qu'on a et de se dire, OK, de toute façon, si je suis sur la bonne direction, mes rêves vont me tirer. Tout ce que j'ai à faire, c'est suivre les marches, c'est suivre les pas. Et après, c'est avoir foi en la vie. La vie, elle est là pour nous soutenir. Et que même parfois, quand on vit des expériences qui, en apparence, ont l'air négatives, difficiles, terribles. Moi, c'est une rupture sentimentale qui m'a emmenée ici. Je devais me marier, il me dit « Ciao ma belle » et un mois après, donc il me dit ça en plus le 14 février, donc t'imagines, tu te relèves, t'as ton fiancé qui t'appelle, t'es content, il dit « Ah bah non, finalement, tu sais quoi, je vais plus t'épouser » et un mois après, il épouse maman. Donc t'imagines, mon monde s'est effondré. J'étais plus bas que terre, dépression pendant des années, etc. Mais c'est un cadeau qu'il m'a fait. Et que tu as vu, j'imagine, des années plus tard quand même, comme un cadeau. Aujourd'hui, je ne ferai pas ce que je fais aujourd'hui, je ne serai pas qui je suis, mais surtout, je ne ferai pas ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas eu ce cataclysme dans ma vie. Donc, excuse-moi, mais comment, pour les personnes qui nous regardent, parce que qui vivent ces situations-là, comment tu sais, parce que sur le moment, j'imagine que tu ne vois pas ça comme un cadeau, mais ensuite, quelle est la première action ou peut-être la première pensée ou peut-être une astuce, je ne sais pas, mais qui va t'aider à justement le voir comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui va t'amener finalement sur la bonne voie, parce que l'expérience. C'est l'expérience. Quand j'ai vécu ça, je ne connaissais pas du tout le développement personnel. Donc, j'ai envie de dire, je ne pouvais pas me dire, il y a quelque chose de positif qui allait sortir de ça. Intellectuellement, on me le disait, non, mais Farida, tu sais, tout ce que Dieu fait est bon, il y a quelque chose de positif. Mais c'était intellectuel, mais je n'étais pas capable de le ressentir. Je ne le vivais pas, je ne le ressentais pas. Mais aujourd'hui, puisque maintenant, j'ai fait du développement personnel un style de vie, maintenant, je le sais. Donc, quand il m'arrive des challenges, là, ces derniers temps, voilà, j'ai eu quelques challenges de santé et tout. Je fais, ah, ok, bon, très bien. C'est pas agréable, mais je sais que tu me réserves quelque chose de merveilleux, la vie. Et effectivement, en fait, elle m'a permis une transformation. Mais aujourd'hui, je suis capable de le prendre avec recul et puis, voilà, de voir les choses différemment. Mais il y a toujours, la première fois, on ne sait pas faire. La première fois, c'est la plus dure parce qu'on ne sait pas faire et qu'on n'y croit pas. Mais après, quand on a compris, c'est pour ça que je dis avoir foi en la vie, et quand on a compris comment la vie fonctionne, c'est pour ça que je suis une étudiante de la vie, je veux comprendre, c'est quoi les lois qui règnent la vie? Il y a un jour, il y a une nuit, il y a un cycle. Donc, il y a peut-être des cycles aussi dans nos vies.
Il y a des cycles en tant que femme où on va être plutôt entreprise, on va être plutôt maman, etc. Donc, quand après on est capable de faire les connexions, on sait que de toute façon, après la pluie, il y aura le beau temps. Et c'est ça le plus important. C'est ça qu'il faut se rappeler, quelles que soient les situations. Mais aussi, à contrario, ne jamais s'endormir sur ses lauriers. Parce que c'est pas parce que si vous ne vous préparez pas, et c'est ça l'idée, quand je disais, n'attendez pas d'avoir soif avant d'aller puiser de l'eau. C'est quand tout va bien dans votre vie qu'il faut recharger les batteries, qu'il faut aller au maximum de séminaires de développement personnel comme tu as fait en allant à Tony Robbins, qu'il faut avoir des coachs, qu'il faut lire, parce que c'est là où on recharge. Parce que le jour où on n'est pas bien, on n'a pas l'énergie, mais au moins du coup on peut s'appuyer sur ses réserves. Encore faut-il constituer les réserves. C'est ça, exactement. Voilà. Merci pour ces précieux conseils parce que c'est voilà, j'adore en fait. Je suis complètement fan de ce que tu viens d'évoquer et ce sont tellement des leçons de vie et que tu disais tout à l'heure comment ça se fait qu'on n'en a jamais parlé avant et ben en fait là c'est pareil, comment ça se fait qu'on n'éduque pas même nos enfants dans ce sens complètement parce que je crois que c'est une école de la vie en fait et ça s'apprend et c'est pas forcément inné. Donc, merci Farida de faire partie de ces coachs, de faire partie de ces personnes qui nous enseignent ça, qui permettent de mieux rayonner dans nos vies, de mieux se rééquilibrer aussi dans nos vies et de se révéler. Donc, merci. Du coup, je mettrai ton lien aussi quand je vais publier la vidéo. Comme ça, vous pourrez aussi retrouver Farida et ses coachings et tout ce qu'elle fait. Parce qu'elle elle est un peu partout. Voilà, tout à l'heure, elle disait États-Unis, Europe, Afrique, etc. Donc, et même sur les réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, donc moi, c'est pratique. Je fais mon émission tous les mercredis en live sur Facebook. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est pas vous partager ce que je sais, mais c'est vous aider là où vous êtes. Donc, quand on a une question, parfois, moi, c'est ça, il y en a qui disent, mais Farida, juste ce que tu m'as dit, c'est suffisant pour avancer. Donc, venez, posez vos questions, on échange et avancez parce qu'on a tous besoin des uns des autres. Merci. Il y a des choses que toi seul, Manon, fait, je ne peux pas faire. Même si je le veux, tu seras beaucoup plus talentueuse et douée. Mais si tu ne le fais pas, tu vas me priver de quelque chose. Et je n'ai pas envie d'être privée, moi. On est dans un monde d'abondance. Je veux profiter. Et donc, on se rend compte que finalement, quand on aide l'autre, on s'aide soi-même. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance. Merci infiniment, beaucoup de gratitude pour du coup ce temps passé ensemble. Je vous dis à bientôt Charlie Girl pour les prochaines interviews avec de nouvelles femmes très inspirantes comme Farida. Et puis on se dit du coup à très vite aussi Farida pour de nouvelles aventures et une prochaine fois. Avec grand plaisir Manon. À plus tard. À bientôt.